Il est difficile à un tout jeune enfant d'imaginer, en observant une graine, quel fruit elle va produire. Si difficile qu'il ne la voit même pas. Et quand la beauté et la saveur de ce fruit l'émerveillent, il est trop tard pour en retrouver l'origine. Les circonstances de la naissance de Jésus, qui fut ensuite le sujet d'innombrables tableaux et récits, qui est aussi à l'origine de la fête de sa naissance, la plus célébrée dans le monde, et qui ne passionnait guère les gens de leur temps. Pas même ses premiers disciples qui ne s'intéressaient qu'à son message et ensuite à sa résurrection. L'apôtre Paul, dont le témoignage est le plus ancien, c'est-à-dire le plus proche de la crucifixion de l'époque des faits, l'écrivait aux chrétiens habitant à Corinthe. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Enfin, il est apparu à plus de 500 frères. Et l'énumération des témoins se poursuit. Mais on ne trouve dans les lettres signées par Paul aucune allusion à la naissance ou à l'enfance de Jésus, pas plus que dans les évangiles de Marc, le plus ancien des 4, selon toute probabilité, ou de Jean. Bien pire, les 2 évangiles qui en parlent, ceux de Luc et de Matthieu, se contredisent sur plus d'un point.